Salut à toi et aujourd'hui j'aimerais te parler de livres. Mais pas simplement les livres, tu sais, les romans, tous ces types de livres-là. Mais non, je voudrais te parler de biographies. Et oui, les biographies, parce que je suis persuadé que les biographies, ça peut vraiment t'aider à développer, à améliorer et développer ton futur, à faire débloquer les choses que tu pourrais avoir ou bien à t'inspirer sur des personnes vraiment inspirantes. Et finalement, ce ne sont pas les biographies, n'importe quelle biographie, mais les biographies qui te concernent toi. Oui, toi. Les biographies qui concerne vraiment qui concerne le domaine dans lequel tu te trouves. Par exemple, tu es médecin, eh bien, tu pourrais lire des biographies de médecine, ou bien d'autres personnes qui sont plus ou moins de loin ou de proche liées au domaine de la médecine. Si tu es ingénieur ou bien si tu voudrais créer une start-up, peut-être, d'ailleurs, je te conseille de lire les biographies de ces personnes-là. Et de nos jours, tu as des biographies de tellement de personnes. Et malheureusement, tu as plein de biographies qui sont très peu connues, mais ce sont vraiment des biographies super inspirantes. Récemment, j'ai découvert d'ailleurs une biographie d'un Français, figure-toi, c'est une personne d'ailleurs que je ne connaissais même pas. J'ignorais son existence et bien évidemment, j'ignorais aussi sa biographie. Et sa biographie, ça s'appelle Mon allure, je pense. Attends, je vais voir cela avec toi. Oui, voilà. Il s'agit en fait de Mon allure, à mon allure, de William Fringell. Et c'est une biographie qu'il a publiée en 2018. C'est une autobiographie parce qu'il l'a écrite par lui-même. Il l'a publiée pour être exact, en mai, le 18 mai 2018 et qui fait plus ou moins plus de 200 pages. Et voilà, 2018, je n'ai jamais vu cette biographie à la Fnac ou dans d'autres magasins. Et pourtant, tu vois, il y a une biographie. Lui, personnellement, il n'est pas dans mon domaine, dans le domaine dans lequel j'exerce, mais c'est une biographie qui a l'air intéressante et inspirante. Il y a toujours des choses à en retirer. Il a d'ailleurs fondé une très grosse société d'électrique, si mes souvenirs sont bons, de production d'électricité aux États-Unis. Et ça, c'est sa biographie qui a l'air d'ailleurs très très bien, qui a l'air vraiment très alléchante. Et il y a vraiment des biographies, surtout récemment, je lisais la biographie de Blablacar, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et dans tous les domaines où tu te trouves. Et ça va vraiment t'aider à t'améliorer et à devenir finalement quelqu'un de meilleur en apprenant des autres, de ceux qui l'ont déjà fait, de ceux qui ont déjà expérimenté ce que toi, tu voudrais expérimenter maintenant. Parfois, ça fait débloquer des choses. Parfois, d'ailleurs, souvent les biographies sont très détaillées et ça aide parce que parfois tu te demandes simplement mais comment ils ont réussi. Qu'on entend dans la presse les personnes qui ont réussi, tout paraît beau, tout paraît super facile et quand tu lis les biographies, finalement, tu te rends compte que ce sont des personnes tout à fait normales comme toi, comme moi, etc. Et ils ont, peut-être qu'ils sont un peu plus talentueux que nous, mais ça dépend vraiment qui. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire le talent? Le talent s'acquiert aussi, le talent s'apprend. Et c'est pour cela que les biographies sont vraiment super importantes. Parce que finalement, à la fin de la journée, on est plus ou moins tous pareils et on est tous capables d'apprendre n'importe quelle connaissance. Et évidemment, certaines personnes sont plus rapides que d'autres, mais on peut tous apprendre les mêmes choses. Et ces biographies, justement, nous ouvrent les yeux sur cela et ça nous permet vraiment de nous motiver également et de nous aider à passer au niveau supérieur. Donc voilà, je voulais te faire cette session pour t'inviter à lire
davantage de biographies. Tu peux t'acheter une Kindle, Kindle Oasis ou les autres types de Kindle, ou bien même le livre papier si tu préfères, et si tu voyages pas trop. Ainsi, ça prend pas, voilà, si tu voyages, évidemment, c'est mieux d'avoir une Kindle parce que sinon les livres, évidemment, ça pèse lourd. Mais ça dépend vraiment de ta personnalité et de ton rapport au papier. Mais finalement, le plus important, ce sont les biographies, ce n'est pas le support sur lequel les lettres sont. Tu peux d'ailleurs aussi acheter des livres audio, des audibles par exemple, et la plupart de ces biographies-là, pas tous, d'ailleurs ici c'est ça, la biographie que je te parlais, à mon allure, il n'y a pas de livre audio à ma connaissance disponible pour le moment. Mais voilà, il y a tellement de biographies disponibles, c'est une ressource vraiment, c'est une ressource à ne surtout pas négliger. Voilà, sur ce, je te laisse parce que j'ai un peu de céréales d'ailleurs dans ma gorge et sinon je vais tousser. Mais je te conseille vraiment d'en apprendre davantage grâce aux biographies. À une prochaine.